Ceci pourrait bien être le futur des habitants de l'Orang Buangkok s'ils venaient à être relogés ici. Un monde tout beau tout neuf. Le district de Punggol est une ville nouvelle de 400 000 habitants. Ici aussi, on a fait la part belle aux espaces verts. Mais on voit rarement des gens en profiter, comme ces joueurs de cricket. Le gouvernement fait construire les appartements et accorde des crédits à taux avantageux aux futurs acquéreurs. 80% des Singapouriens sont propriétaires. En vertu d'un système de quotas, toutes les couches de la population sont représentées dans chaque immeuble. Jeffrey, le chauffeur de taxi, fait aussi visiter les grands ensembles aux touristes. Je veux seulement leur montrer que Chinois, Indiens et musulmans peuvent parfaitement cohabiter. Les propriétaires surnomment leurs appartements « trous à pigeons », car chaque immeuble ressemble à un immense pigeonnier. Jeffrey Hong habite dans un 4 pièces avec sa femme et ses enfants, sa mère et la bonne. En guise d'impôt, il rembourse le crédit de l'État. L'appartement sera à lui lorsqu'il prendra sa retraite. Voilà la cuisine. C'est la bonne. Elle est indonésienne. Les Singapouriens ont souvent une bonne, car ils sont rarement à la maison. Je vous présente ma femme Amy, ma fille Jolene et mon gendre. Ici, la chambre de ma fille. C'est très confortable pour une famille de 5 personnes. Voici la chambre des parents. Elle a une salle de bain attenante. On a une belle vue. Derrière, il y a un golf. La vie ici est-elle différente de celle du village? Très différente. Dans un village, tout le monde se connaît. Ici, quand on rentre, on est tellement fatigué qu'on reste chez soi. On ne se voit qu'au marché. Mais le gouvernement a des projets pour resserrer les liens de voisinage. Vous êtes plus isolé ici? Oui, c'est évident. Mais comme je l'ai dit, le gouvernement cherche des solutions. C'est ça le progrès. Vous préférez vivre ici plutôt que dans un village? La vie moderne a du bon. Je préfère la vie de village. Pourquoi? On a plus de liberté. On peut sortir de chez soi. Ici, dès qu'on passe le pas de la porte, on n'a qu'un balcon. Il n'y a rien à voir. Dans un village, au moins, on peut planter des fleurs. Il y a des canards qui courent partout. On peut avoir des poules et des canards. On cultive un petit potager. Tout ce que vous voyez, là, ça se mange. Le cactus, c'est un aloe vera. On peut le faire cuire et le préparer selon une recette thaïlandaise. Au village, on avait un grand potager. On pouvait planter toutes sortes de choses. Ici, c'est limité. S'il y en a trop, on a une amende. À quelques encablures du balcon de Jeffrey, c'est le royaume de la jungle et des bêtes sauvages. Au zoo, on peut presque toucher les animaux. Célèbre dans le monde entier, il est en quelque sorte devenu l'emblème de Singapour. Approcher dans la nature et d'aussi près des spécimens qu'on a l'habitude de ne voir qu'en cage est une expérience grandiose. On a l'impression de faire un safari en pleine jungle.
Ce parc immense regroupe 3600 animaux. Presque toutes les espèces asiatiques sont représentées. Les vedettes du zoo ne sont pourtant pas représentatives du climat subtropical. Les ours blancs Inuga et Sheba vivent ici depuis 7 ans. Pas dans un entrepôt frigorifique, mais en liberté, par 31 degrés. Quand nous avons conçu l'enclos des ours blancs, nous avions à l'esprit qu'il leur fallait un environnement climatisé. C'était un paramètre important. L'adaptation s'est faite très lentement. Nous les avons gardés dans un milieu climatisé pendant plusieurs mois et graduellement, nous leur avons permis d'accéder à l'extérieur par des températures normales. Ils ont mis moins de 6 mois pour s'acclimater et on voit qu'ils sont heureux d'être dehors. Vous êtes prêts? L'ours blanc est le 8e plus gros animal du monde. Nous avons la chance d'avoir une maman et son petit. C'est lui qui est dans l'eau. Il s'appelle Inuga. Accessoirement, il est en train de nous faire un joli ballet subaquatique. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci de votre visite et passez une excellente journée. Quelques mètres plus loin, chez les orang-outans, on a de nouveau l'impression d'être au cœur de la vraie vie des animaux sauvages, dans la vraie jungle. Aucune clôture alentour. Les singes grimpent au-dessus de la tête des visiteurs. Quelques fils barbelés presque invisibles sur certains arbres empêchent cependant que les animaux ne s'échappent. Les scientifiques savent à quelle distance un tigre peut sauter et à quelle hauteur un singe peut grimper et quelles sont leurs forces respectives. Les barrières ont été conçues en fonction de ces paramètres. Nous avons des gardiens qui patrouillent régulièrement pour vérifier que les visiteurs de leur côté n'escaladent pas les clôtures ou qu'ils ne fassent pas d'autres bêtises du même genre. Autre attraction du zoo, les tigres blancs. Le numéro des éléphants est aussi incontournable. Pendant plus de 30 minutes, sous la houlette de leur cornac, les animaux dressés enchaînent acrobatie et pitrerie. Ladies and gentlemen, I present a working elephant! Le divertissement occupe une part importante dans notre concept. Les gens doivent s'amuser. Ils viennent ici pour passer un bon moment. Et c'est fait sans sacrifier le bien-être des animaux. Seuls les visiteurs qui ont réservé le safari de nuit auront le droit d'apprécier le spectacle des danseurs malais. Retour au centre-ville.
Les centres commerciaux climatisés sont ouverts 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Le shopping est une des activités favorites des Singapouriens. Ici, le nombre de magasins par habitant est le plus élevé du monde. Chaque station de métro, chaque nouvel immeuble en centre-ville possède son centre commercial. Dans le Yon Orchard, on accède aux étages directement en voiture. Les samedis et dimanches, la frénésie s'empare de la célèbre artère commerçante Orchard Road. On y rencontre le Singapourien type, diplômé, travaillant 10 heures par jour, propriétaire de son logement, marié assez tard avec de moins en moins d'enfants. Le taux de natalité à Singapour est le plus faible d'Asie. Un inconvénient pour un pays dont l'objectif affiché est la croissance. Nous avons d'un côté le plan local d'urbanisme, de l'autre le schéma directeur. Le premier est un plan stratégique qui définit les orientations de Singapour pour les 40 ou 50 prochaines années. Il prend donc en compte les besoins de Singapour à très long terme. À l'heure actuelle, la population est d'environ 5 millions d'habitants et l'objectif est de tout planifier pour 6,5 millions d'habitants. Bien sûr, tout dépend si Singapour continuera à être une ville où les gens auront envie de venir travailler. Ce plan local d'aménagement est adapté tous les 10 ans à l'évolution du contexte urbain dans le cadre du schéma directeur. Le projet Marina Bay, par exemple, en plein cœur de la ville, disposera de ce qui était encore impensable, voire interdit, il y a 40 ans. Un casino. Un hôtel de luxe avec piscine sur le toit devrait parachever le complexe. Ce projet devrait être réalisé dans les 5 prochains mois. Le chantier se poursuit jour et nuit.